Bonjour à toutes et à tous. Donc enfin sur le terrain. Écoutez, j'ai fait la vidéo hier en fait. On était le 8 hier en fait, on n'était pas le 6. Et là on est le 9, donc samedi 9. Donc voilà à quoi ça ressemble pour l'instant, on va faire le tour. Hop, voilà, donc j'ai pas mal débroussaillé. Bon, les piracontas je les récupère comme je disais pour en faire une haie dans le fond, on va aller voir ça. Mais bon, c'est compliqué, ils prennent pas, c'est comme si je plantais des racines nues en ce moment. Voilà, donc la personne, comme j'avais dit dans la dernière vidéo, qui vient chercher en fait les passages de roues. Les passages de roues vont être pris en camion. Voilà, je pense qu'ils ont dû être emmenés en camion ou en tracteur, d'où le fait que le sol soit tassé énormément. La terre est très très bonne, mais c'est très tassé. Bon, là c'est le petit coin cuisine, je vous montre tout en qu'à faire. Donc il y a un peu d'ombre, c'est l'un des arbres que j'ai sur le terrain, donc ça fait quand même un gros parasol, c'est sympa. Bon, je dors en tente, je fais la douche avec, j'ai une grosse bouteille de 5 litres que je remplis en fait, qui me permet de me doucher. Sinon, pour la cuisine, j'ai un petit réchaud, tout ça, pour le café, etc. C'est vrai que je mange beaucoup d'oignons, de légumes ici parce que la viande, elle passe pas si bien que ça. Oh, il y a des fourmis qui attaquent ma courgette, là, mon aubergine. Et donc, je trouve ça mieux que la viande en fait. Quand il fait chaud comme ça passe mieux, je trouve. Enfin voilà, le téléphone avec ça, avec un truc, ça me permet d'avoir 3-4 charges. Donc c'est solaire, ça peut recharger en même temps, mais je l'ai déjà rempli au maximum chez moi. Donc ça prend tous les ports USB et tout ça là. Voilà, donc là on va aller voir ce que j'ai planté. Donc le pied d'artichaut, il est enfin planté, il est là. J'ai bêché, il y avait un gros pot, hein, il était dans un gros pot, le pot qui est là-bas. Donc c'est un très gros pot. Du coup la terre que j'ai extraite, je l'ai mise à côté, par-dessus, à même le sol. J'aurais dû mettre un carton parce que d'ailleurs à côté on voit que les mauvaises herbes s'y sont installées, parce que là pareil j'ai mis en fait 2 sacs de terreau. Les sacs de terreau, là les plastiques des sacs de terreau ils m'empêchent d'étouffer la mauvaise herbe ici, provisoirement. Je sais, c'est encore du plastique, mais bon, j'ai oublié de mettre une couche de carton en fait sous tout ça. Donc là, il y a 2 variétés de pommes de terre. Par là, il y a des amandines, et par là, c'est les pommes de terre rouges. Là-bas, ça a l'air d'être un noyer. Ouais, un noyer ou un noisetier, un noyer. Donc voilà, ça va être déplacé en automne. Dans le fond, en fait, j'ai eu l'aide d'un ami. On a mis un grillage et on a mis un brise-vue en paille. Voilà, donc le grillage, c'est celui-ci. Il fait tout le long. Plus des brise-vue en paille qui étaient pas très très chers en fait, hein. J'en ai pris 3, ce qui faisait une longueur de 9 mètres. Donc ça faisait la longueur totale quoi, avec un petit peu plus même. Et puis là donc j'ai commencé à planter des choses. J'ai ramené la bouture d'arbre à papillons que j'avais faite il y a 1 an et demi. Bon, faut que je paille hein, maintenant, parce que... mais bon, ça fait déjà 2 semaines qu'il a été planté, et puis bon, ça va, ils n'ont pas d'arrosage et ils supportent bien. Même hier soir, j'étais fatigué, j'ai même pas arrosé, pour tout vous dire. Il y a la rosée de 10h du soir à 10h du matin, on va dire, une grosse rosée bien humide. Le sol sous mon paillage, là, hier soir, quand il faisait très chaud, j'ai mis ma main en dessous, c'était frais et humide, donc je suis très content. Donc ici pareil, je vais mettre un paillage. Là le rosier sauvage, je pense que je vais le retirer parce que ça se ressème partout, c'est chiant. Le laurier sauce, ça va bien, pareil, pour une haie c'est bien, ça pousse vite et tout. Et puis c'est pour les plats cuisinés, c'est sympa. Donc ça c'était le rejet que j'avais pris l'année dernière et que j'avais mis en pot pendant plusieurs mois sur la terrasse. Vous voyez, il y a des plantes qui ont pas supporté la chaleur, hein, des piracantas que j'ai déplacés. Bon, c'est comme si je plantais des racines nues, comme je disais, on n'est pas du tout à la bonne période. J'ai ramené aussi un forsythia. Donc pareil, ça c'est une bouture qui a 2 ans et demi maintenant à peu près. Là les piracantas, donc il y en a certains qui ont survécu, parce que je les avais bien paillés, bien arrosés, etc. Voilà, donc j'ai mis un pied de tomate il y a 2 semaines aussi. Pas le week-end dernier, le week-end d'avant, donc il a bien pris. Tout ça c'est le semis c'est les semis que j'avais fait, hein. Donc voilà, par contre la fleur elle est vraiment très grosse, hein. Je suis très content. Euh, ça promet. Voilà, donc puis sans tuteur, je le mets sans tuteur, comme ça à chaque endroit où il touchera le sol, il ira s'enraciner. Derrière, il y a le pied de piment qui commence à donner. Je vais faire des allées, j'ai pas encore vraiment réfléchi. Là, c'est un truc parce que je veux absolument cultiver cette année, mais
Mais comment dire, il va falloir que je mette en place un truc et tout. Je fais de l'à peu près, hein. J'ai mis une lavande ici, je vais rajouter de la fleur, bien évidemment, parce qu'il me faut des insectes butineurs. Le pied de piment, donc c'était celui qui a passé l'hiver à la maison. Donc ça y est, il commence à faire des piments, voilà, normaux, on va dire, parce qu'il faisait des petits comme ça en pot. Mais là, il fait des piments déjà d'une autre taille. Donc je suis très content. C'est dommage, ce sera sa dernière saison, sachant que en fait, je pense pas qu'il puisse passer l'hiver dehors. On verra bien. Donc là, il va y avoir une allée là ici. Je vais réétudier ça. Dans le fond aussi, il y aura une allée. Enfin un passage plutôt. Donc là, en fait, on a un premier carré potager que je vais. Donc là, touiller les patates une fois que ça aura fait le nettoyage et que j'aurai ramassé les pommes de terre, etc. Je vais mettre un morceau de carton en dessous. Et je vais recommencer en fait à mettre des couches comme une butte, comme mon carré potager sur la terrasse. D'ailleurs, il y a une vidéo que j'ai bien aimée, donc j'ai mis j'aime, elle est dans mes vidéos que j'aime, et c'est un gars qui fait une butte énorme. Je vais mettre le lien dans la description. C'est intéressant, hein. Franchement c'est The But, hein. Franchement c'est impressionnant toute la matière qu'il peut apporter dedans. Moi je le fais progressivement en fait avec les tontes et tout ça. Je mets dessus directement. Le compost en fait, j'ai pas un composteur, c'est directement, les déchets sont directement mis en fait à l'endroit où je cultive. Comme ça, pas besoin de. Le compost ensuite des fois il sèche, faut le casser à la bêche, etc. Pour le remettre sur le potager. Donc j'ai trouvé ça plus judicieux directement de mettre les trucs sur le sol, et puis comme ça au moins les vers ils vont venir quoi. Ils seront là et puis ils vont aérer le sol, etc. Parce que moi j'en ai pas beaucoup des vers, le sol est très tassé. Je pense qu'il y avait des tracteurs ou des camions qui ont dû passer en fait dans le passé. Voilà. J'ai acheté une vigne, alors bon, elle est très très mal plantée, elle n'est pas au bon endroit. Je vais la mettre là-bas dans l'angle, en plein soleil. Voilà, donc j'ai pas de mur, on fera 100 alors. Sinon j'ai des morceaux de parpaing que je vais récupérer comme ça là. Et je vais mettre ça derrière en fait. Je vais monter un petit mur comme si c'était de la pierre sèche, sauf que c'est des gravats quoi, histoire qu'ils servent à quelque chose. Sinon là j'ai une bonne pierre aussi pour faire genre une petite table à côté du barbecue pour poser les trucs et tout. On va continuer par là. En débroussaillant, j'ai vu qu'il y avait un chêne ici, donc c'est bien. Il va être déplacé ici pour pas qu'il aille éclater la clôture, donc je le déplacerai en automne. Là tout ça, les pyracantha, je vais tous les retirer ici parce qu'en fait derrière il y en a plein. J'en ai pas besoin, ça maigrit le terrain. Voilà, d'ailleurs le terrain il est laissé à l'abandon, il est très certainement peut-être qu'il y a possibilité de l'acheter, je sais pas, hein. C'est une parcelle qui n'est pas cultivée, qui est laissée à l'abandon. Bon, il y a encore pas mal de buttes, hein. Là vous voyez les buttes, ça doit être des buttes de gravats, je vais pas regarder encore, mais il y en a une ou deux où j'ai mis des coups de bêche et j'ai vu que c'était des gravats qui étaient en dessous. Donc là encore pyracantha, celui-ci il est balèze. Là j'ai un noisetier je pense, ou quelque chose comme ça. Je suis pas très fort en arbre, donc ça pareil je vais garder, hein. Là à côté, bah ça c'est un noisetier, voilà. En fait oui c'est sûr c'est un noisetier. J'ai vu des noix, de toute façon j'ai vu des noix, donc il y a des noyers et des noisetiers. Voilà, parce que là ici voilà, hop, là le feuillage on le voit bien. Il pousse sur mon terrain donc je vais le garder, hein. Puis par là-bas il y a des noix, même le sol partout, je cherchais d'où ça pouvait provenir. Bah regardez là aussi, hop, on voit les fruits. Bon, je continue d'avancer. Donc voilà, la haie j'ai hâte de la tailler en fait là, à l'intérieur, pour que ce soit tout beau tout le long. C'est la seule haie que je vais vraiment tailler. Après le reste ça va aller un petit peu, je vais laisser pousser les choses quoi, un peu. Donc là je suis en train de faire le portail, hein. Construction en bois en fait, c'est ce qui revient le moins cher. Là derrière j'ai des pyracantha en fait en masse. C'est ce qui va me permettre en fait de pas besoin de clôturer en fait ici. La haie elle est tellement large
je vais m'en servir comme mur en fait. Mur défensif. Voilà, regardez les fleurs là comme elles sont belles. Donc je sais pas c'est quoi comme variété, mais c'est sympa. Donc je vais bien faire le contour, laisser le massif de fleurs, retirer les Pyracantha qui sont dedans, aligner avec ça. Et en fait, vu qu'il y a pas mal de volume, en fait, je vais réduire pour pouvoir avoir un truc de plus dense mais plus petit. Voilà, voilà. Bon, bah si j'ai oublié de dire des choses, je vous le dirai dans une prochaine vidéo. En attendant, portez-vous bien et à très bientôt. Ciao. Bah là je suis parti me prendre une glace et le temps que je revienne en fait j'ai laissé la tente ouverte et là c'est l'inondation totale. C'est la grosse tempête et la tente c'est devenu une piscine. Ça y est, il y a suffisamment de flotte dedans pour faire la baignoire quoi. J'aurais dû la fermer à l'avant et voilà. Bon ça arrose le potager, je vais pas m'en plaindre. Ouais. Il y a même le linge qui séchait là, les caleçons et tout ça là. Bon bah ça y est, ça a pris la flotte hein. Mais c'est la tempête quoi. La tornade. Je suis sorti 1 minute, même pas en fait, je suis sorti 5 secondes pour fermer la tente rapidement et j'ai été trempé bien comme il faut. Mais c'est bien, là c'est le moment en fait, je vais vous laisser. Je vais prendre une deuxième douche là en fait, carrément, j'ai tellement bossé, tellement transpiré, il y a le savon de Marseille là-bas. Bah là je vais me foutre à poil, en caleçon. Ah non, il y a de la glace qui tombe, aïe aïe aïe. Mais ouais, sinon j'en aurais bien profité pour prendre une douche là, parce que là c'est impeccable. Bon, je vais tester la douche, mais bon, je vois qu'il y a des morceaux de glace qui tombent. Il y a de la glace qui tombe. Je vais attendre. Oh là là, le bruit que ça fait. Punaise. Le plus en fait, c'est un petit chalet, tout simplement. Bon, le projet il va être permaculture, mais ça va être objectif même, je dirais, toilette sèche. Et petit chalet quoi, parce que là il a plu comme je sais pas quoi, comme je vous ai montré. Franchement, là, tout est trempé, c'est un petit peu compliqué, quoi. Il y a de quoi, c'est pas insurmontable, hein, c'est sûr, hein, mais bon, le travail, il va stopper là pour ce week-end, on est que samedi soir, et le charbon, il est trempé, le réchaud, il est tellement pris la flotte que je peux pas allumer le feu avec. Donc le gaz ne marche pas, le charbon ne marche pas, je peux pas manger, en fait. Moi, j'ai du stock de jus d'orange, du stock d'eau. Et ça déjà ça aide beaucoup, des gâteaux un peu, des trucs comme ça, mais voilà. Donc le petit chalet et les toilettes sèches, c'est deux trucs que je vais faire rapidement et qui seront dans la prochaine vidéo ou dans la suivante. Parce que c'est un truc qui va avec mon projet et qui est primordial en fait je dirais. Mais c'est compliqué de tout gérer en même temps avec un terrain qui est vraiment un petit peu à l'abandon, etc. Et donc voilà. Merci encore pour tous ceux qui me suivent. Hein. J'ai vu que l'une de mes vidéos arrivait à 100 000 vues. Et ça me fait vraiment plaisir avec, je sais pas, 700 likes je crois, ou 500 likes, 700 likes. Donc merci beaucoup. Hein. C'est un truc de fou quoi, j'y croyais même pas. Ouais.